Namasté, namasté, namasté. Donc, je partage avec vous la troisième partie de mon parcours, le processus divin. Donc, je vous invite à regarder la première partie sur le qu'est-ce qu'un processus énergétique, la deuxième partie où je dévoile en fait plus en profondeur des exemples vrais, authentiques et personnels de ce que moi j'ai traversé dans ce processus divin. Et ici, dans la troisième partie, j'aimerais vous rappeler du coup qu'est-ce que c'est un saut quantique, parce que le processus divin, pour moi, c'est un saut quantique. Donc, une fois que vous avez bien compris la première, la deuxième étape, il devient évident de comprendre que, tiens, qu'est-ce que c'est le saut quantique? Ben, le saut quantique, c'est le résultat de la première étape qui est le processus, pardon, de guérison énergétique, c'est-à-dire les guérisons, les prises de conscience que vous avez pu faire au cours des derniers mois vont vous amener à vous sentir de mieux en mieux, vont vous amener à avoir envie d'une meilleure attitude, vont vous amener à trouver une façon nouvelle de vibrer, une façon nouvelle d'être et vont donc vous amener devant ce qu'on appelle le saut quantique. Et le saut quantique, c'est passer d'une version de soi à une autre version de soi. Pourquoi est-ce que ça nous arrive en tant qu'humain? C'est pas quelque chose qu'on essaye d'inventer ici pour marketiser l'affaire, c'est parce que c'est une réalité. Au cours de notre ascension, au cours de notre évolution, au cours de notre vie, on est amené à faire des sauts quantiques et on est aussi amené à faire des guérisons. Les guérisons se font à l'intérieur d'un processus. À l'intérieur de ce processus, vous faites un maximum de guérison, de conscientisation, de meilleure attitude dans votre vie et d'amélioration. Et la somme de cela vous amène en fait à comme pouvoir compléter ce qu'on va appeler la partie quantique qui va vous permettre de switcher. Vous l'avez entendu, on parle beaucoup maintenant de switch, de transformation positive, de recalibrage. Ce sont des termes quantiques très à la mode qu'on va utiliser pour que vous puissiez comprendre que quand je fais un saut quantique, il y a de véritables grands changements qui se passent dans ma vie. Quand je fais une transformation ou une guérison, il y a des aspects intérieurs qui vont se passer dans ma vie, des améliorations intérieures. Quand je fais un saut quantique, il y a des améliorations intérieures et il y a des grandes transformations extérieures qui se passent dans ma vie. Voilà pourquoi je vous ai partagé en fait mon processus. Je ne vous ai pas partagé mon processus pour vous dire que il va vous arriver la même chose. Vous allez générer de l'argent, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir un meilleur travail, vous allez partir en vacances, vous allez mettre vos pieds en éventail. Je ne vous ai pas partagé mon processus pour vous dire qu'il va vous arriver la même chose que moi. Je vous ai partagé mon processus pour vous dire pleinement et partager en toute honnêteté, oui, est-ce que vous êtes prêt à faire un saut quantique parce qu'il faut être prêt. Un saut quantique, ça amène de grands changements. Est-ce que vous êtes prêt à de grands changements maintenant dans votre vie? Est-ce que c'est votre moment pour ces changements-là? Est-ce que vous êtes arrivé au point où vous sentez que les changements ou le changement va vraiment être très libérateur? Parce que pour certaines personnes, le changement, ça va être de l'anxiété, ça va pas être le moment du tout. Il va d'abord y avoir d'autres pièces de puzzle à construire avant. Donc, le saut quantique, c'est lorsque vous êtes prêt à briser le plafond de verre, lorsque vous êtes prêt à ouvrir la porte au miracle, lorsque vous êtes prêt à ce qu'il y ait du meilleur qui rentre dans votre vie, à ce qu'il y ait un positif puissant qui vienne se placer dans votre vie, lorsque vous êtes prêt à tenir aussi une nouvelle fréquence, des nouvelles attitudes, à maintenir une vibration haute, à maintenir vos décisions, à grandir complètement en leadership. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Parce que c'est facile de dire oui, j'aimerais une meilleure harmonisation, oui, j'aimerais une meilleure vie, oui, j'aimerais plus d'argent dans ma vie, mais vous devez être en mesure d'avoir un leadership énergétique qui vous permet de pouvoir le maintenir et puis qui vous permet de réellement bénéficier de ce magnifique plus au sein de votre vie. Donc, personnellement, pour moi, ça a été une succession de grands changements, tant personnels que professionnels, dont je vous ai parlé. Et là, on est dans mon troisième partage. Et dans ce troisième partage, je suis dans une période où je ne cesse de voir remonter en moi le chemin qui a été parcouru. C'est comme en accélérer un feedback de ce qui vient d'être parcouru pendant les 6 derniers mois, comme si je devais profiter de de ce film accéléré de ma vie pour terminer de conscientiser les dernières boucles que j'ai besoin de conscientiser, parce qu'après, toute mon énergie va complètement basculer
finalement dans ma nouvelle version. Et la nouvelle version, c'est quoi? C'est quoi une vraie nouvelle version de soi? Parce qu'on reste quand même soi, hein, je vous assure, mais c'est-à-dire que vous allez incarner une nouvelle vibration, vous incarnez une nouvelle énergie. Le fait d'incarner une nouvelle vibration, le fait d'incarner une nouvelle énergie, ça demande des nouveaux besoins. Ça demande peut-être aussi un nouveau look. Ça peut demander aussi des nouveaux aliments que vous avez envie de manger. Ça peut demander des nouvelles habitudes que vous voulez mettre en place. Mais c'est là que le changement, il est super important parce que si vous n'êtes pas prêt à changer vos moindres petites habitudes, si dès qu'il y a un petit changement, la seule chose que vous voulez, c'est courir dans votre petit confort d'avant, vous n'êtes pas du tout en phase avec un saut quantique. Mais si vous êtes prête à vous dire que voilà, je vais pouvoir incarner une version de moi qui me permet de tenir une fréquence professionnelle pour ma part, de tenir une fréquence relationnelle, familiale, personnelle pour ma part, à la hauteur de ce que je souhaite, qui correspond à ma mission de vie, qui correspond à mes couleurs, qui correspond à ce qui pour moi représente la paix, l'amour, la joie, l'harmonie et la prospérité dans ma vie, je suis donc aussi prête à répondre aux besoins de ma nouvelle version. Je suis prête et je vais avoir comme un impulse intérieur à changer de look, par exemple. Je vais avoir un impulse intérieur de ce que j'ai besoin en termes de nourriture, en termes de ce que j'ai envie de boire, en termes de là où j'ai envie d'aller me promener. Je vais peut-être faire un petit élagage tout à coup au niveau des personnes et des relations autour de moi. Ça va être un impulse intérieur qui va être facile à suivre. Ça va pas être une obligation, ça va plutôt être un impulse intérieur qui est facile à suivre, mais auquel je vais quand même me retrouver confrontée à de la nouveauté et à de l'inconnu. Si j'ai un impulse intérieur qui va me dire que ça va être important pour moi, parce que là, l'impulse que j'ai pour moi, c'est d'aller faire de la natation. Et c'est pas que c'est la première fois que je fais de la natation, j'adore ça, mais j'ai clairement des périodes dans ma vie où j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Puis là, je le sais, c'est hyper important. Mon corps, il doit aller se balader dans la nature, il doit aller faire de la natation. C'est plus qu'une envie, c'est un besoin qui me permet de pouvoir incarner cette nouvelle fréquence. Donc, si vous êtes prêt à incarner cette nouvelle fréquence, si vous êtes prêt à vivre un vrai saut quantique, vous êtes aussi prêt à nourrir la nouvelle réalité, à faire les efforts nécessaires pour que cette nouvelle réalité, elle se manifeste complètement dans votre vie et que vous puissiez dans les 1, 2, 3 prochains mois réellement regarder et puis dire, ben oui, je l'ai manifesté, je l'ai vraiment manifesté, ça s'est produit dans ma vie, c'est encore en train de se produire et sachez que quoi que vous fassiez comme saut quantique, c'est entre vos mains. C'est entre vos mains. C'est à vous de le nourrir. C'est à vous de vous propulser. C'est à vous d'essayer. C'est à vous de vous tromper. Dans la nouvelle version, parfois on se trompe. C'est à vous de chercher, OK, c'est quoi mon bon axe? C'est quoi ce dont j'ai besoin? C'est quoi ce qu'il me faut? Je m'engage en fait à ça. Donc personnellement, dans mon processus, je m'engage maintenant à trouver mon axe, c'est-à-dire je suis une femme extrêmement finalement atypique dans ma vie, dans mon expérience professionnelle, dans ma vie personnelle et dans ma vie relationnelle. Et je souhaite vraiment pouvoir incarner ce succès atypique qui a sa propre ligne quantique, qui a sa propre façon d'exister. Ce succès qui n'est pas juste un modèle copié, mais quelque chose qui me ressemble, pardon, profondément, quelque chose qui fait écho à mon écosystème finalement, à mon propre écosystème, et puis qui ressemble à celle que je suis, qui ressemble à Samali, celle que je suis ici, Samali au sein de l'espace émeraude, Samali au sein de sa vie personnelle. Donc, je vais m'engager à suivre ce mouvement intérieur, à aller jusqu'au bout, à écouter profondément. Et je sais qu'à ce stade-là, j'ai le leadership. J'ai le leadership pour me lever, j'ai le leadership pour faire mes pratiques, j'ai le leadership pour aller écouter, j'ai le leadership nécessaire pour aller dans les espaces d'inconnu qui peuvent être des fois des espaces d'inconfort parce que je veux incarner cette nouvelle énergie, parce que pour moi, cette nouvelle énergie, elle va me permettre, et je le sais, même si je ne connais pas la destinée de chaque chose, mais elle va me permettre de continuer d'incarner ce que j'ai ressenti, ce que j'ai mis dans ma propre vision, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit professionnelle. Donc, un saut quantique, ça vous permet, vous passez d'une matrice à une autre matrice, vous recevez l'impulse de la nouvelle matrice et vous entrez dans une période d'intégration. C'est comme de passer d'un aquarium petit à un aquarium plus grand. Vous entrez dans un nouvel espace, vous entrez dans un espace qui est plus grand, qui est plus vaste. Vous êtes heureux, heureuse d'avoir dépouillé un grand nombre de choses autour de vous et ce dépouillement peut aussi passer par du matériel. Vous allez
matériellement peut-être vous dépouiller de beaucoup de choses. Vous allez revenir à l'essentiel, vous allez vous alléger, vous allez comprendre que pour vivre ce que vous voulez vivre, vous avez surtout besoin d'être profondément connecté à vous, d'être profondément au plus proche de vous-même pour pouvoir répondre à vos besoins. Et c'est ce que je fais en fait personnellement et ça demande. Actuellement, ça me demande de la concentration. Actuellement, ça me demande de prendre le temps d'écouter. Je peux pas fonctionner machinalement sur certaines choses parce que j'ai besoin d'aller écouter. Est-ce que c'est encore adapté? Est-ce que c'est encore dans mes besoins? Est-ce que c'est encore juste? Est-ce que ça répond? Puis chez moi, j'ai un baromètre très, très rapide sur est-ce que ça me fait sourire? Est-ce que ça me fait rire? Est-ce que ça me fait sourire? Est-ce que ça me fait plaisir? Dès que je suis pas dans un plaisir, mais pas un plaisir qui est relié à waouh, je me prends quelque chose de bon à manger ou waouh, non, un plaisir profond. Est-ce que ça me réjouit d'aller faire ce que je fais? Si ça me réjouit pas, ça veut tout de suite dire que c'est pas dans la nouvelle attitude. C'est même pas nécessaire de le faire réellement. Si ça me réjouit, par contre, je sais que oui, ok. Si je me dis, je vais me lever ce matin, je vais travailler sur un programme, sur une formation que je vais mettre en place, je vais travailler sur un service, est-ce que ce service-là me réjouit? S'il me réjouit, je sais que je vais travailler dessus et je sais que ça fait partie des nouveaux services. S'il ne me réjouit pas, même si je devrais peut-être l'améliorer ou même si je peux quand même transmettre quelque chose de très intéressant dedans, je sais qu'il ne sera pas connecté réellement à ma nouvelle énergie. Donc ça, c'est vraiment un exemple très pertinent. Est-ce que ça me réjouit? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Parce que quand ça me donne de l'énergie, je peux justement donner cette énergie, je peux la mettre en service et je peux la faire circuler. Quand mon énergie ne circule pas, au contraire, elle va très vite finalement se retourner contre moi, elle va très vite m'ennuyer, elle va très vite me tirer vers le bas et je ne vais pas saisir le sens de ce besoin-là. Donc, je ne vais pas pouvoir le nourrir. C'est pas un besoin qui va réussir à être nourri sur du long terme. Donc, je précise que les besoins sur du long terme et les besoins sur du court terme sont très différents. Pour un court moment, on peut faire quelque chose qui n'est pas du tout adapté à nous, mais pour un long moment, ben, vous allez avoir des répercussions qui vont se retourner contre votre propre santé physique, mentale, émotionnelle ou même spirituelle. Donc, c'était important que je puisse finaliser de partager la troisième partie de mon processus de ce processus du mentorat divin. C'est vraiment important que je puisse finaliser, de le partager avec vous. C'est important de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un saut quantique. Moi, j'ai choisi de dire oui pleinement à ce saut quantique. J'ai choisi de le partager pleinement avec vous. Si vous avez eu un appel avec moi, vous avez directement un manuel qui va vous permettre de recevoir le résumé de mon processus. Vous avez aussi accès à ces 3 vidéos. Un appel avec moi vous permet de voir si c'est le bon moment de faire ce saut quantique. Donc, n'ayez aucune crainte. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous êtes en mesure de faire ce saut quantique ou est-ce que vous avez d'abord des pièces de puzzle énergétique à finaliser ou est-ce que c'est le bon moment pour faire ce saut quantique? Parce que si c'est le bon moment, on va pouvoir faire un super travail ensemble. Par contre, si c'est pas le bon moment, moi, je vais directement vous orienter plutôt vers, ben, il y a des séances énergétiques à faire avant, il y a des séances de guérison à faire avant. Ce sera beaucoup mieux pour vous, ce sera beaucoup mieux pour moi aussi, évidemment. Et puis, quand vous aurez ces pièces de puzzle prêtes, alors on pourra partir pour un vrai saut quantique. Parce que dans un saut quantique, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour possible. C'est pour ça que ça s'appelle un saut, parce que on switch d'une matrice à une autre. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, on a besoin d'avoir toutes les pièces, d'avoir toute l'énergie qu'il nous faut. On a besoin d'être prêt pour ce saut-là. Et ce saut-là, c'est une évidence, c'est une délivrance, c'est quelque chose qui, à un moment donné, on a besoin absolument que ça change pour retrouver du plaisir, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la joie de vivre. Donc, autant un saut quantique, c'est un véritable processus, autant un saut quantique vous redonne de l'énergie, de la joie de vivre, de la clarté, de la reconnexion profonde à vous. Et quoi que vous ayez besoin de faire dans votre vie, vous avez besoin d'une connexion claire et profonde avec vous-même. Vous avez besoin de savoir comment mettre les choses en place. Vous avez besoin de savoir comment vous choisir. Vous avez besoin de savoir comment gérer vos émotions, comment avoir une confiance en vous, comment continuer le chemin de votre destinée, comment savoir dire non, comment savoir dire oui. Et tout ça, ça provient de l'espace
le plus sacré en soi que j'appelle l'espace de la reconnexion profonde à soi. Et c'est ce que vous allez retrouver dans un saut quantique, une clarté extrêmement profonde, une clarté très puissante sur ce qui est juste à vous pour faire ici et maintenant. Donc voilà, je vais terminer avec cette troisième partie. Pour moi, ça a été un beau partage de partager ce processus personnel. Ça a été vraiment une joie, un honneur. Ça a vraiment résonné pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire ce partage-là. Je me réjouis de pouvoir vous retrouver dans un appel, dans un échange, dans une discussion. Et si c'est le moment pour vous, alors ce sera le moment pour moi de pouvoir vous accompagner. Je vous dis à bientôt. Namasté, namasté, namasté.